Hé, wesh, mais c'est un membre du staff. Non. Vous savez à quel point je suis fan de Rudiger, même de ses coups de folie, tout ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas envie de me faire passer pour le rabat-joie. Mais ça, c'est pas normal. Là, il dépasse les bornes. Là, il faut lui dire d'arrêter un tout petit peu. Là, c'est un membre du staff. Il est plus vieux que lui. C'est son ancien, c'est son aîné. Vous savez très bien, les aînés, on a tendance à les respecter. On ne touche pas un aîné. On ne gifle pas un aîné, surtout au visage. C'est interdit. Et surtout, on sait jamais. Peut-être demain, vas-y, il se réveille mal, il prend une claque de Rudiger, un jour, il s'énerve tout d'un coup. Après, quand je vous ai dit, je ne connais pas la nature de leur relation. Peut-être que, bon, vas-y, il kiffe ça un tout petit peu. Voilà, il n'y a pas d'embrouille entre les deux. Et il est important, entre le staff et les joueurs, qu'il y ait quand même un minimum de limites, de réserve, pour éviter ce genre de drama. Voilà. Ça, toi? En tout cas, on bien, alhamdoulilah. Les gars, on pense qu'il rigole, il rigole pas du tout. Regardez ce qui va se passer. Oh Chier Rudiger. C'était sec et ferme. Une gifle m'a fait tiep comme ça, il n'y a personne qui bronche. Il n'y a personne qui bronche. Regardez, Mobutu, pas Mobutu, il n'y a pas de Mobutu. Le patron du vestiaire s'appelle Antonio Rudiger. Ni plus ni moins. Il n'y a personne qui bronche. Je connais pas le début de l'histoire. On voit une vidéo où limite on pense que ça s'amuse, ça rigole. Voilà, l'entraînement du Real Madrid. Non, 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 non. Il est venu pour en découdre. À mon avis, s'il est venu pour en découdre, c'est qu'avant, il a dû se passer quelque chose. Il y a eu un manque de respect, il y a eu un truc qui lui a pas plu. Et regardez comment il repart. Bitch, I'm the boss. Voilà. Il a fait ce qu'il avait à faire. Personne n'a rien dit. On reprend l'entraînement. La différence, c'est que Flick, il a des petits écoliers quand Ancelotti, il a des superstars. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Parce que, notamment pour agencer non seulement les joueurs, mais surtout les égos, du côté du Barça, c'est très facile d'expliquer à des gars. Bon, l'année dernière, vous avez terminé à 10 points du Real Madrid. Il y a beaucoup de jeunes. Je peux vous expliquer la vie. Par contre, au Real Madrid, il y a des gars, ils viennent de gagner 2 Ligues des Champions en 3 ans. Et à côté de ça, tu as un joueur qui est destiné à être le meilleur joueur au monde qui vient d'arriver. Donc forcément, le mécanisme, la réflexion est tout à fait différente. Après, avec Et le ça respect se que j'ai retrouve pour dans cette Ancelotti, équipe. Ancelotti il va au Barça, il joue pas comme Flick joue. Wesh, écoutez, Carlo Ancelotti n'est pas satisfait de son équipe et va apporter des changements à court terme. Un effort de repli plus conséquent pour ses attaquants, aligner 4 milieux de terrain. Ça, je pense que ce sera lorsque Kamavinga il va revenir dans la compétition. Et à ce qui paraît dans la tête à Carlo Ancelotti, et je pense que c'est évident, Kylian Mbappé et Vinicius sont intouchables, donc c'est Rodrigo qui va en faire les frais. Waouh, waouh, waouh les gars, je vous cache pas que c'est une situation, elle est grave complexe. Alors on peut se mettre à la place de Carlo Ancelotti, on sait très bien que Kylian Mbappé, il a prouvé énormément sur la scène européenne. Et il a aussi une puissance médiatique que les autres joueurs n'ont pas pour l'instant, on va pas se mentir. Et Vinicius, c'est quand même l'un des leaders du Real Madrid depuis plusieurs années là maintenant. Il a été quand même le numéro 2 aussi de Karim Benzema, donc ça montre qu'il a un meilleur statut que Rodrigo. Mais après, moi, je trouve ça hyper dur pour Rodrigo, sachant que c'est celui qui jouait le mieux depuis le début de la saison. Mais est-ce que vous serez capable de mettre quand même Kylian Mbappé ou Vinicius sur le banc pour mettre Rodrigo titulaire? Ne faites pas les hypocrites, on le ferait pas. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que Rodrigo doit quitter le Real Madrid ou est-ce qu'il doit rester pour s'imposer parce qu'il y a moyen? Ça, toi?